Si tu veux te lancer sur les réseaux, il y a certaines choses que tu dois absolument savoir et personne ne t'en parle vraiment. Partie 1, parce que c'était un peu trop long, je suis obligée de faire en deux parties. D'ailleurs, si vous connaissez des comptes qui méritent plus de visibilité ou même votre propre compte à vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, qu'on puisse tous aller faire un petit tour ensemble. En gros, la dernière fois, j'ai reçu un message où on me demandait mes conseils et je me suis dit, je vais en faire une vidéo parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes également. Avant toute chose, le hook. Ce sont les 3 premières secondes visuelles ou parler d'un contenu qui arrête le scroll. Regard, un mouvement, un texte fort, tu intrigues, tu choques, tu questionnes. Quelque chose qui attrape l'œil immédiatement et qui donne envie de regarder ta vidéo. Niveau du matériel, t'as pas besoin de quelque chose d'extraordinaire, un bon téléphone suffit. Un trépied peut être également très pratique. Par contre, la lumière, c'est hyper important. Une bonne luminosité change tout. Regardez, là j'enlève ma lumière. Nul. T'as envie de regarder cette vidéo? Non, pas moi. Il y a des vidéos avec un potentiel de fou et avec la luminosité, bah en fait, ça gâche un peu tout. Ma petite lumière, elle vient de chez Amazon, je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez. Troisième conseil, laisse-toi le temps. Au début, j'étais très timide, pas du tout à l'aise et c'est totalement normal. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel, un peu comme tout. Et c'est justement cette énergie que les gens recherchent. Ils veulent te connaître, apprendre, rire, se sentir rassuré, tout bêtement, ressentir des émotions. Ensuite, prépare-toi aux critiques. Il y en aura toujours, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Donc c'est hyper important de ne pas laisser ça t'atteindre et de ne surtout pas le prendre personnellement. Et n'hésite jamais à bloquer les personnes qui te mettent mal à l'aise. C'est ni méchant, ni malveillant, ni immature. C'est juste une façon de te protéger ou tout simplement d'être plus à l'aise derrière la caméra. J'ai pas honte de le dire, au début je l'ai beaucoup fait parce qu'en fait je me disais oh, imagine un tel tombe sur ma vidéo, etc. Nanana, ah là là, non. Et j'étais moins à l'aise devant la caméra et j'étais pas moi-même. Donc pour être plus à l'aise, bah j'ai préféré faire ça. Et en parallèle, j'ai travaillé sur moi pour que maintenant quand je reçois des critiques ou des moqueries, bah ça ne me touche plus. Et si jamais la partie 2 t'intéresse, abonne-toi, je la sors demain. Bisous.